Maintenant, un homme comme ça, pour nous, nous ne pouvons même pas vous redonner votre parcelle. C'est une perte parce que nous nous rendons compte que tu n'es pas, au fait, un vrai Congolais. Pour le pango na yo, le pango na nga bazwango. On m'a proposé de l'argent et une somme que je ne peux pas vous dire. Quand le Judongwa qui se de tout ça consort vient chez nous et on me propose beaucoup d'argent qui peut m'aider à faire beaucoup de choses. Mais moi, je ne suis pas dans cette histoire ici du journalisme pour l'argent, pour que Tshisekedi me donne les postes. Papa, prenez mes parcelles qui sont au Kasaï, à Kinshasa, aux États-Unis. Je ne change pas, je soutiens Tshisekedi à 1 milliard de pourcents. À vous, DG, je ne change pas. Parce qu'ici, nous parlons de la République. Voilà pourquoi je suis étonné de voir qu'un pasteur qu'on appelle Anthony Kinzo peut mettre son nom, le premier nom c'est pour lui comme étant superviseur. Parce que c'est un faux pasteur. Je sais que nous avons les pasteurs de qualité et nous avons des faux pasteurs. Voilà que Chiwewe, qui avait 4 étoiles, Tshisekedi lui en a donné 3, il en a 4. Quand on l'enlève sur le poste, le gars veut mettre fin à la vie du président. Donc, on nous a dit qu'ACP l'a quitté parce que Batia comme conseiller. Donc, cela veut dire qu'au Congo, on a moins de Congolais. Hein? Tous ces gens sont Congolais que par circonstance. Ceux qui ont PCA poste, c'est alors qu'il est Congolais. Au PCA poste, Aza Congolais, à président. Il y a beaucoup de versions qui circulent là et que je ne peux pas entrer dedans. Sur Chiwewe. Mais ce que je peux seulement vous dire est que quand Chiwewe a été convoqué, il est parti sans téléphone. Il était parti sans ses téléphones. Ça a un peu tiqué les gens qui l'avaient convoqué. Comment auriez vous êtes un téléphone de mon côté? Parce qu'il savait déjà que si on a un téléphone, on va vérifier Yango. On a envoyé les gens aller demander à son DIRCAB qui vient avec le téléphone de Chiwewe. Quand le DIRCAB est venu et le DIRCAB aussi a été aussi interrogé, on a aussi pris le téléphone de DIRCAB. Là, tout le monde, c'est alors qu'on a découvert beaucoup de choses. D'autres disent qu'il avait envoyé les messages par erreur à d'autres personnes, c'est tombé sur un autre général. Toutes les versions là peuvent être vraies. Ce qui est fondamental est que Chiwewe a été compromis. Ça dépend de celui qui vous raconte l'histoire. Parce qu'on a l'histoire, ça peut un peu changer. Mais le problème est que Chiwewe a été compromis. Il n'a pas été content qu'on l'enlève comme étant chef d'État et chef d'armée. Donc comme on ne l'a pas gardé comme chef d'armée, on a enlevé, il n'était pas content. Il a commencé à conspirer. On sait que les Congolais, ils aiment beaucoup prier. Les Congolais, c'est un peuple qui aime beaucoup Dieu. Alors, il faut entrer dans l'église pour aller la voir. Mais vous savez, nous sommes très spirituels, nous les Congolais. C'est pourquoi même quand les Belges est venu, il est venu avec la Bible. C'est le seul moyen où il y a notre faiblesse. Comme Tshisekedi aime prier, il aime Dieu. Allez, donnez-lui des têtes de cabinet qui viennent de là. Pasteur Dalo fait tout. L'influence, les gens de l'église sont eux qui ont les postes. C'est comme ça. C'est l'église qui nous fait défaut aujourd'hui. Parce qu'il y a des faux pasteurs qui ne sont pas réellement des vrais pasteurs. Si j'ai un poste officiel de la République, dans mon pasteur, il faut que choisir le pasteur. Yo koya yo mogote, ngana yo choisir yo. Yo moko bando ya te na okima. Tikanga na ya epa na yo. Yo koya te. Et les pasteurs sont très utilisés parce que le Congolais est sentimental, il a un côté faible de l'église. Alors c'est par là que beaucoup de Rwandais sont entrés au Congo, par l'église. Et nous savons ça, c'est pas bien. Comment est-ce que vous pouvez dire ah, bisoto sa eloko te ka nzambe nda yebi, to sambela ka nzambe. Bon, d'accord. Vous ne trouvez pas que c'est être maladroit? Qu'au lieu que vous puissiez vous organiser, vous apprêter, vous dites que to sambela ka nzambe. Papa, j'ai comme l'impression que je prie beaucoup Dieu parmi vous là. Il y a des gens qui ne prient même pas. Moi, je prie beaucoup Dieu. Mais prier beaucoup Dieu ne me permet pas d'être paresseux. Prier beaucoup Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Respectez les biens d'autrui, respectez les biens de l'État. C'est les biens d'autrui, ce n'est pas ton bien. Ne volez pas, ne mentez pas. C'est ça, respecter la parole de Dieu. C'est ça être chrétien. Mais ce n'est pas venir nous parler en langue, là tu t'exhibes,
et puis toutes ces bêtises-là, et tu crois que nous allons tomber par tes bêtises à toi. Non, nous n'allons pas tomber. Et c'est ce qui a beaucoup fait tomber les Congolais. Les Congolais croient à une puissance de Dieu qui est une puissance qui viendra agir sans que vous vous mettez au travail. Il n'y a pas un pouvoir ou bien une puissance qui va venir sans que vous puissiez vous mettre au travail. Il n'y en a pas. Même Moïse, parce que des fois on vous fait rêver. Je peux bien vous prêcher la parole de Dieu. Même Moïse, qui a pu séparer la mer Rouge, il avait utilisé un bâton qu'il avait à la main. Il n'est pas seulement venu comme ça en croisant les bras et dit « Hey, la mer, séparez-vous ». Non. Il a utilisé ce qu'il avait comme possibilité, comme engin. Nous, les Congolais, si nous voulons mettre fin au Rwanda, diviser tous nos ennemis et qu'ils puissent fuir, nous devons utiliser les bâtons que nous avons à la main. Le bâton que tu as, c'est ta tête, c'est ton cerveau, c'est ton pouvoir, c'est ta prudence, c'est ton intelligence. C'est ça les bâtons que tu as pour mettre fin à l'ennemi qui est devant toi. Mais chez nous, arrête ça. Arrêtez ça. Va travailler. L'homme mangera la sueur de son front. Comment ton pasteur peut te garder à l'église où tu es en jeûne pendant 5 jours? Tu veux même mourir. Si tu es même ton infirmier, je ne vais pas te soigner. J'ai comme l'impression. Je vais te laisser seulement que tu meurs parce que tu es inutile. Comment tu es parti jeûner 5 jours sans boire, sans manger? Est-ce que tu es Jésus pour faire 40 jours? Qui t'a menti que tu dois faire 40 jours sans boire ni manger? Tu es fou quoi? Jésus-Christ était Dieu dans la chair humaine. Toi, tu es un homme né du sang et de la chair. 4-5 jours tu ne manges pas, tu as un problème sérieux, même des résistances balance. Et tu n'as même pas le travail. Maintenant, quand tu finiras les jeûnes, tu mangeras quoi? Tu vas les manger chez les gens, tu vas commencer à manger, vous pensez quelque chose, oh Zamba, quel Zambé, dis merci à Dieu parce que tu as trouvé un travail. Vous avez compris? Changeons la façon de voir Dieu. Vous ne vous posez pas la question que les Américains prient aussi Dieu comme vous. Donc eux prient Dieu, ils ont des véhicules, chacun a un travail, même 2 travaux. Baba Job est belé, ils ont les enfants, ils ont tout, ils voyagent en vacances. Eux prient le même Dieu que toi. Toi, tu es là à genoux, tu jeûnes. Lui ne jeûne pas. Donc tu veux dire que Dieu l'aime lui plus que toi. Or notre Dieu c'est un Dieu juste. Comment il peut aimer l'Américain plus que toi? Mais l'Américain a compris. Dieu a dit cultiver la terre et remplissez-la. Allez, l'Américain commence à cultiver la terre. Toi, tu es à genoux. Oh Dieu, tu avais dit, j'ai vu que la manne était tombée du ciel en Égypte. Toi, tu es fou, quoi. Tu ne sais pas que la Bible, elle est prophétique. Quand on a dit que la manne est tombée du ciel, ça veut dire quoi pour toi? Donc tu es aussi en train d'attendre qu'il faut quoi, il y en a l'eau là. Au Koufa. C'est comme ça que ton pasteur te prêche. Que les riz et les haricots vont tomber du ciel et puis tu vas manger. Comme c'était en Égypte avec les enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas en Égypte, toi, tu es au Congo démocratique. Va alors en Égypte pour que les foufous tombent aussi là-bas pour toi. Maintenant, quand je dirais ça, ton pasteur dirait que ces petits ne comprennent rien. L'Égypte est spirituelle. Ah, l'Égypte est spirituelle, hein, mais la manne, elle n'est pas spirituelle. C'est ça? Il ne faut pas. Vous avez beaucoup menti, les Congolais. Au lieu qu'on puisse travailler conforme les enfants qu'on ait des militaires pour se battre, oh, tout ça, tu nous amène un enfant de 12 ans pour venir prêcher les papas Mikolo. Des généraux, des colonels, des majors, des sous-lieutenants, des lieutenants, des capitaines. Un enfant de 12 ans vient commencer à vous prêcher. Ce n'était pas le moment qu'il fallait faire même un séminaire. Ce n'était pas le moment qu'il fallait commencer à expliquer aux généraux et colonels comment les tactiques d'une guerre. Hein? Israël qui s'est dit une nation de Dieu. Ils n'ont pas tiré en Iran là-bas. Ils n'ont pas tiré en Iran. Nous, bon, l'Otamingi, hein? Ils ont tiré en Iran. L'Iran a répliqué. Est-ce que tu leur as vu en train de prier? Dieu, qu'est-ce que l'Iran réplique là? Toi, bloque avec tes mains parce que tu es le Dieu créateur. Non, ils sont partis dans les shelters, ils ont fui. Ils sont partis cachés dans les shelters. Celui qui n'était pas caché dans les shelters a été tué. Vous comprenez? Ils ont construit des bunkers. Mais il ne fallait pas construire des bunkers. Tango Iran Kobwaka, Yango Zambia Kobzwango Kobwaka na océan. Nenga Saka Pona Moïse. Vous allez tous mourir, nous allons tous vous enterrer et ça sera fini pour vous. Donc, ça nous dit que quand il tire, Iran tire, ça tape là-bas, ça tue les gens.
entrer dans les bunkers. Nous devons nous construire l'armée avec l'aide de Dieu. Nous disons Amen à Dieu. Il nous a donné la tête, l'intelligence. Nous allons réfléchir comment créer des bunkers au Congo, parce que tous les 9 voisins du Congo sont des voyous. Ce sont nos ennemis au vrai sens du mot. Ils ne nous aiment pas. Vous avez entendu Botenga, il a parlé, non? Tout le monde comprend que le Congo va nous échapper. Même ceux qui se disent vos amis ne sont pas vos amis. Commencez à travailler pour construire la nation. Que Tshisekedi nous crée une équipe qui sera capable de réfléchir et de commencer à attaquer nos ennemis. On a besoin d'une équipe qui va aussi commencer à attaquer les ennemis du Congo. Nous sommes seulement en train d'encaisser. Non? Je sais la capacité du Congo. Nayemi Bino, vous êtes capable, mais on vous rend seulement paresseux. Il faut mettre les Congolais au travail. Ayons des services de renseignement, même 20. S'il y a un pays qui doit avoir beaucoup de services de renseignement sur la terre, c'est le Congo démocratique. Vous avez la richesse que le monde n'a pas. Comment vous avez 3 services de renseignement ou 4? Si l'argent du Congo doit finir, l'argent du Congo doit finir dans les renseignements et la sécurité. Mieux vaut la Nzala. La Corée du Nord n'a pas vos minéraux. Ils font tout pour leur sécurité. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas vos minéraux. Ils font tout pour leur sécurité. Vous vous mettez à genoux, vous ne faites rien.